Yann, bonjour. Fabi, bonjour. Merci d'avoir Bonjour. accepté l'invitation à EF Studio. C'est la première fois que vous venez répondre à nos questions. Hmm. Première chose, Yann, on se connaît. Ouais, un petit peu. Tu as une expérience dans le commerce automobile. Tu as pu Mhm. gérer aussi dans le domaine de la restauration, avoir Oui, cette capacité commerciale avant l'automobile. avant l'automobile. Donc, le commerce, tu vas pouvoir nous développer cette expérience-là que tu D'accord. maîtrises, qui t'a emmené à l'immobilier. Fabi, en revanche, on ne se connaît pas. Voilà, c'est la première fois que tu nous fais l'honneur de la présence à Esprit Formation. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus? Alors, je m'appelle Fabi, je vais avoir 38 ans. J'ai démarré comme aide-soignante depuis mes 19 ans jusqu'à mes 35 ans environ. Et ensuite, on a eu notre petit dernier. J'ai pris un congé parental et là, c'était un virage. Je l'ai rejoint dans l'immobilier. D'accord, donc Voilà. parfait. Donc maintenant, ça amène ma deuxième question. Vous travaillez en binôme, vous Mhm. présentez vos réseaux en binôme. C'est assez rare d'habitude. Voilà, les gens sont soit on y reviendra dans un domaine d'agence ou dans un domaine de mandataire, mais souvent c'est un travail individuel. C'est rare, c'est même assez unique dans ce que j'ai pu voir. Qu'est-ce qui vous emmène à faire et à travailler tous les deux? Et surtout, vous pourrez aussi nous expliquer si c'est pas pénible à la fin de la journée pour tout le monde d'être ensemble tous les jours. Tu veux parler ou c'est moi qui... Ben, moi, je dirais que c'est la complémentarité, tous les deux, Mhm. parce qu'on est hyper complémentaires sur tout, que ce Mhm. soit sur l'organisation, sur les tâches à se partager, et ça se fait naturellement sans qu'on ait besoin de mettre les choses en place. Ok. Yann? Il faut savoir que on s'est connus dans un cadre professionnel puisque Fabi était cliente et moi D'accord. j'étais vendeur, donc comme quoi le travail nous a réunis quand même à la base, en Très tout bon cas. vendeur. Ouais, Un très bon vendeur, il oui, paraît. jusqu'à point de se vendre lui-même. Et donc, il est vrai qu'avec Fabi, non seulement on vit ensemble, mais en plus, on adore être ensemble, on bricole, c'est super, on est en phase souvent. Du coup, on se supporte super bien. C'est ça. On se supporte super bien et souvent la question c'est est-ce qu'on continuera toujours à travailler ensemble ou pas, parce que parfois on a des propositions ailleurs et vient la question du binôme ou pas. Mais c'est vrai que c'est un binôme qui fonctionne parce que on aime ça et en plus on est ce qui est super important, c'est pas le tout d'aimer ça, mais c'est qu'on est hyper complémentaires. C'est mon autre question. Qu'est-ce que ça apporte? Parce que c'est quand même l'intérêt aussi du client. C'est ça l'objectif final. Qu'est-ce que ça apporte au client que vous puissiez être en binôme? Est-ce que vous vous divisez les biens? Est-ce que vous divisez l'organisation? Ou est-ce que vous faites votre travail en binôme? Et est-ce que ça apporte quelque chose au client à la fin? On fait vraiment tout en binôme et c'est après plus le client suivant l'affinité ou suivant qui a en interlocuteur D'accord. principal qui va choisir en fait. Mais non, on se partage pas un bien, ça va pas être soit Yann, soit moi, on va vraiment faire toutes les choses à deux. Très bien. Ce qui est important, c'est que pour estimer, on estime ensemble. Ce qui nous permet d'avoir déjà deux regards. Donc pour une estimation, ça arrive là-dessus qu'on soit pas d'accord. C'est même arrivé une fois qu'on soit vraiment pas d'accord. Et donc ça permet d'échanger. Et quand on remet une estimation au client, eh bien il en a une, mais il y a eu deux regards dessus. D'ailleurs, ça s'utilise beaucoup en agence, ça aussi, et je trouve Oui. que c'est pas mal. En plus, deuxième avantage, c'est que ça nous permet à tous les deux de connaître le bien correctement. Les photos, on va les faire ensemble parce qu'on a chacun notre domaine. Fabi sur la visite 360, moi plus sur la photo. Bon voilà. Et du coup, ce qui fait que quand les visites arrivent, que ce soit Fabi ou moi qui puissions aller visiter, là on fait pas les visites ensemble quand même, mais soit ça peut être le feeling ou avec le client acquéreur ou le client vendeur ou avec le bien aussi, ça arrive. Ou tout simplement, suivant notre planning, ça nous permet d'être disponible, mais surtout de pas arriver sur la visite en ne sachant pas répondre à une question du client acquéreur. C'est important de très très bien connaître le bien. D'accord. Ça emmène mon autre question, qui est la question plus centrale de l'objet d'aujourd'hui. Vous travaillez chez YouLive, donc, qui est un réseau de mandataires. C'est ça. Euh, Vous savez que certains professionnels de l'immobilier peuvent être critiques vis-à-vis des réseaux de mandataires. Ça peut le fait de la manière dont c'est organisé. Parfois, on y reviendra aussi sur les personnes qui peuvent intégrer les réseaux de mandataires. Et on reviendra, puisque c'est Esprit Formation, donc sur la formation. Et puis, la critique la plus virulente, c'est de dire quand même que vous êtes une concurrence déloyale dans le monde de l'immobilier, parce que voilà, les réseaux se développent, ils sont quand même assez nombreux. Et que le développement se fait rapidement. Et donc les agences qui peuvent être des agences indépendantes, locales, voilà,
peuvent dire certains et certaines que vous créez de la concurrence pour les biens et pour les clients et que vous brouillez un peu le marché. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Dans cette réaction, il y a de la vérité, il y a le mot déloyal me choque un petit peu quand même, parce que si c'était aussi bien d'être juste mandataire immobilier, et si ça prenait vraiment le travail des agences, il faut que les agences arrêtent et deviennent tous mandataires immobiliers. On n'en parle plus, là on a réglé un problème dans ces cas-là. Effectivement, on rencontre de temps en temps des agences qui nous disent carrément on mélange pas les torchons et les serviettes, nous on bosse pas avec vous, etc. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Nous, à l'inverse, on a une volonté de faire fonctionner le réseau. Mais le réseau, c'est notre réseau, mais c'est les agences, c'est les mandataires qui sont autour de nous. Donc, à un moment, c'est bien, je trouve, d'avoir aussi pour les clients plusieurs panels. Il y a des gens qui nous disent, on a envie d'avoir une agence, d'autres qui nous disent, on veut pas travailler avec une agence, on veut travailler avec un mandataire. Ça nous va bien aussi quand on nous dit ça, mais on n'arrive pas en terrain conquis, puis c'est vrai qu'on compare souvent un petit peu les mandataires immobiliers au VTC par rapport au taxi. Oui, et je peux comprendre qu'à un moment on se dit j'ai une boutique, j'ai des charges, etc. Et les mandataires arrivent là facilement. Moi je crois que le vrai problème des mandataires, c'est qu'on dit des mandataires qui exploitent sur le secteur et qui connaissent pas. Ils se sont pas formés, ils sont pas forcément efficaces, etc. Ça je pense que c'est grisant. Après, on se rend compte en travaillant avec les notaires, en travaillant avec certaines agences qui sont ouvertes, qu'on est aussi des professionnels et qu'il y a des choses qu'on voit que d'autres n'ont pas vues, qu'il y a un autre regard. Et puis, on est des indépendants aussi quand même. Et normalement, un indépendant, s'il veut gagner sa vie, il bosse, il s'investit, donc il se forme et il fait les choses. D'accord. Fabi, vous faites le plaisir avec Yann de vous former à Esprit Formation. Donc, vous avez aussi intégré, et ça en revient à ce que tu disais, la nécessité aussi quand on est mandataire de monter en compétence sur des domaines qui soient de connaissance du métier ou qui soient de connaissance du réseau ou des connaissances purement juridiques aussi, de veille juridique. Comment est-ce que vous percevez un peu ce monde de l'immobilier avec l'expérience que vous aviez avant qui était différente et est-ce que vous pensez que voilà, aujourd'hui ce monde de l'immobilier dans lequel vous vous épanouissez il a cet intérêt-là pour vous dans le cadre du mandataire? Comment est-ce que vous percevez tout ça entre les agences, entre les mandataires, entre la formation? Alors moi, la question s'est pas trop posée parce que j'ai suivi Yann qui était mandataire déjà, donc je me suis pas posé la question d'aller en agence ou pas. Ouais. Mais je pense que s'il avait été en agence, j'aurais essayé de le suivre aussi. D'accord. Parce que c'était vraiment un domaine qui m'a attirée quand j'ai vu comment il travaillait. Parce que il a commencé à me former quand j'étais en congé parental, mais juste de la maison, j'étais sur le logiciel peu, je regardais un peu comment il travaillait et j'allais pas du tout en rendez-vous. Donc j'ai vraiment découvert tout ça un peu plus dans ma vie. Mais l'avantage quand même, c'est qu'elle a eu 3 ans où elle a baigné dedans. C'est un peu comme un enfant qui grandit dans un restaurant et qui un jour se retrouve à la chef de cuisine et voilà. Et là, elle a baigné dedans pendant 3 ans. Et si bien qu'au bout d'un moment, quand je partais en rendez-vous, elle m'avait déjà préparé mon dossier. Quand j'avais une estimation à rentrer, elle commençait à me saisir les informations de l'estimation et tout. Et là, on s'est rendu compte que c'était assez naturel le fait de notre complémentarité. Et puis moi aussi, j'avais un vrai besoin. Je sais pas si tu te rappelles, mais à une époque où on s'est connus, j'étais super fatigué. C'est bien d'être tout le temps dans le marathon, mais il y a un moment, tu n'y arrives plus. Et je pense que si Fabi n'était pas intervenue à ce moment-là, ça aurait été plus compliqué. Donc on est d'accord que pour les mandataires qui arrivent et ceux qui structurent aussi leur portefeuille, tout le monde ne pouvant pas épouser Yann, à un moment donné, pour apprendre et monter en compétence sur le domaine, on est d'accord que la conclusion que c'est pas tellement mandataire, voilà, c'est plutôt la montée en compétence pour que ça soit que le client choisisse un mandataire ou une agence, puisse avoir un professionnel qui sache de quoi il parle et qui puisse être monté en compétence, quoi quel était son choix. Et puis les choses évoluent tout le temps, donc il faut se former en continu, il faut toujours être au courant des nouveautés, des choses qui vont être modifiées, changer au cours du temps. Ouais, voilà. Les règles, tout le temps, on l'a vu avec les diagnostics, etc. Ça, bon, écoutez, Fabi, Yann, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, nous avoir présenté un peu vos spécificités de binôme et puis vos décisions d'avoir choisi le réseau mandataire. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi et à ton équipe de nous avoir reçus. Yann.